L'âge, il est 9h30 du matin. Nous continuons sur Radio Alma. Vous écoutez Bruxelles-Mavel. Age de Life est un groupe de chercheurs convaincus du fait qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de basculer technologiquement vers l'hydrogène, un gaz qui ne produit pas de CO2 ni de pollution, une source intarissable d'énergie renouvelable que certains pays utilisent déjà dans le transport et dans certains outils industriels. Karen Rodriguez, responsable des communications de Age de Life, bonjour. Bonjour Irène. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Karen. Donc, parlez-nous un peu de Age de Life et d'où est née l'idée. Bien, Age de Life est une fondation scientifique reconnue d'utilité publique. Notre mission est de promouvoir la recherche et de communiquer des solutions qui existent pour le développement durable, en particulier en rapport avec l'économie de l'hydrogène. L'idée est née du constat qu'il faut d'urgence développer une alternative efficace et non polluante aux énergies d'origine fossile. Et le meilleur candidat que nous avons trouvé, c'est l'hydrogène. Donc, au lieu d'utiliser le pétrole comme source d'énergie, nous pouvons utiliser l'eau, le vent et le soleil pour produire les gaz hydrogène, qui est un gaz très puissant. C'est un carburant qui peut être utilisé, c'est le carburant qui est utilisé pour propulser la navette spatiale vers la Lune. Il est 3 fois plus puissant que l'essence et le diesel, et à l'utilisation, l'hydrogène ne produit que de la vapeur d'eau. Et d'où s'obtient l'hydrogène? L'hydrogène, il peut être produit à partir du gaz méthane ou de l'eau. Donc l'hydrogène, c'est un des éléments les plus abondants dans la nature, mais il est toujours associé à une autre molécule. H2Life fait la promotion de la production à partir de l'eau. Donc la molécule d'eau, elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un d'oxygène, donc H2O. Et donc il s'agit de dissocier cette molécule en utilisant l'électricité, et on a des gaz d'hydrogène pour utiliser, que ce soit pour le transport, pour le stockage d'énergie ou pour le chauffage également. Il y a de multiples utilisations dans l'alimentation, dans plein d'activités humaines. On peut utiliser. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui l'utilisent déjà de manière courante? Aujourd'hui, il y a 60 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites chaque année et qui sont utilisées notamment pour le raffinage des sables bitumineux de l'Alberta au Canada et produire d'autres produits pétroliers. Il est utilisé également pour la production d'ammoniac, qui est un ingrédient des engrais qu'on utilise dans l'agriculture. Mais nous, on veut rendre l'utilisation d'hydrogène compétitive aux produits pétroliers pour l'utiliser dans le transport, dans le chauffage et pour le stockage des énergies renouvelables. Il y a 3 marques de voitures aujourd'hui qui produisent des véhicules qui sont munis de piles à combustible qui sont alimentés par l'hydrogène. Donc, ces marques sont Toyota, Hyundai et Honda. Quels sont les Pardon? Non, allez-y. Pardon, continuez. Il y a également des bus à hydrogène, des taxis à hydrogène. Les bus, on les retrouve à Londres,
Des taxis à hydrogène, il y a à Paris, il y a une flotte de taxis à hydrogène. Des trains à hydrogène, également les RER de Berlin, qui est en train d'être construit par Alstom. Sera également à hydrogène. Donc, des vélos, des bateaux. Pour la mobilité, c'est fort, ça commence à devenir très répandu. Quels sont les principaux obstacles auxquels il doit faire face? Eh bien, aujourd'hui, c'est les coûts de production. La production la moins chère, c'est via les produits pétroliers. Mais ça, quand on les produit via des produits pétroliers, comme le gaz méthane, il y a la production de CO2. Et donc, pour éviter, il vaut mieux produire à partir de l'eau. Et donc, mais aujourd'hui, la production à partir de l'eau, elle est chère. Donc, pas très compétitive par rapport aux produits pétroliers. Des obstacles pour la mobilité hydrogène, c'est le manque des réseaux, des pompes à hydrogène. En Belgique, il n'y en a que 2, par exemple. Donc, il y a les prix également. Donc, tout ça, aujourd'hui, il faut faire la promotion de la recherche pour rendre la production d'hydrogène plus accessible, moins chère à tout le monde. Donc, c'est pour ça que nous aussi, la Fondation, soutient la recherche des solutions alternatives qui rendent la production d'hydrogène moins chère. Notamment le développement d'un générateur d'hydrogène qui s'inspire de la nature, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des métaux précieux pour dissocier la molécule d'eau, on utilise des enzymes qui sont des protéines qui ont une activité. Donc on utilise l'eau, la lumière et des enzymes pour dissocier la molécule d'eau. Donc on a une production qui est bon marché et efficace. Donc pour avoir une idée, avec 1 kilo d'hydrogène, une voiture peut faire entre 100 et 140 km. Donc par rapport au coût, maintenant que vous parliez de ça, pour une certaine quantité d'hydrogène, quel prix devrons-nous payer par rapport à celui que nous devrions payer pour l'obtention d'une quantité similaire de combustible normal? L'hydrogène aujourd'hui à la pompe, il coûte entre 8 et 10 euros le kilo. Et avec 1 kilo d'hydrogène, on peut faire entre 100 et 140 km. Ok, 140 km. Donc, effectivement, pour le moment, ce n'est pas très économique pour les pauvres. Voilà. Oui. Mais il faut voir ça à long terme, comme ça fait rêver de pouvoir se promener dans les rues de Bruxelles sans être incommodé par les mauvaises odeurs de la pollution générée par les voitures. Donc, quand on utilise l'hydrogène, les seuls sous-produits, c'est de la vapeur d'eau. Et donc, on peut imaginer, dans les jours ensoleillés, on voit des arcs-en-ciel sortir des pots d'échappement de voitures au lieu de voir des panaches de fumée noire. Donc, il faut voir à long terme pour la planète et pour nous surtout. Ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus sain de rouler à l'hydrogène que de continuer à rouler avec du diesel ou de l'essence.
À part la non-pollution, bon, il y aurait donc d'autres avantages tels que la production locale ou l'économie, la fin du gaspillage, comme vous le dites. Bon, pourriez-vous nous parler un peu sur ces avantages à part la non-pollution? Donc, on surnomme l'hydrogène comme étant le carburant de la paix parce qu'on peut le produire sur place. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire la guerre à d'autres pays pour aller chercher notre source d'énergie. On peut produire l'hydrogène où on veut. Donc, ça permet aux États d'avoir une indépendance énergétique. Ça permet, dans le futur, ça permettra aux ménages d'être autonomes également en production d'énergie. Et donc, évidemment, ça stimule le développement de l'économie locale. Et quand on parle des fins du gaspillage d'énergie renouvelable, c'est que les énergies renouvelables, donc les vents, le soleil, sont des énergies intermittentes. Parfois, il y a trop de vent, mais il n'y a pas assez de demande d'énergie. Parfois, il n'y a pas assez de vent et il y a une forte demande d'énergie. Donc, il n'y a pas toujours une correspondance entre l'offre et la demande d'énergie renouvelable. Donc, pour pallier à ce problème, il faudrait pouvoir stocker le surplus d'énergie. Et la façon de stocker ce surplus d'énergie, c'est en transformant cette énergie, ce surplus, en énergie chimique, donc en hydrogène. Et l'hydrogène, il est parfaitement stockable. C'est ça en forme de gaz, en forme liquide ou en forme solide, associé à un autre métal. Et donc, et au moment du besoin de production d'électricité, on le couple à une pile à combustible et on reproduit de l'énergie électrique qui peut être utilisée pour l'électricité pour la maison, pour chauffer la maison ou même être utilisée pour sa voiture. Vous êtes basé en Belgique. Connaissez-vous d'autres projets similaires dans notre pays? Oui, il y a d'autres fondations qui font la promotion de l'économie d'hydrogène. Je ne connais pas. Mais il y a des associations qui regroupent des sociétés qui sont impliquées dans le développement technologique des appareils, des outils pour la production ou pour l'utilisation d'hydrogène. Il y a plusieurs en Belgique et en Europe d'une façon générale. Donc en Europe, l'Allemagne surtout est un des pays les plus avancés dans le développement de la technologie de l'hydrogène. Dans le monde, c'est le Japon et les États-Unis qui ont pris les devants. Karen Rodriguez, responsable de communication de H2Life, qui promeut l'utilisation de l'hydrogène comme source renouvelable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.